Comme tous les matins, on retrouve Nisrine Aoudar et son tour d'horizon dans l'actualité africaine. Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. Toute fleurie ce matin, c'est très joli. À l'instar des éditions précédentes, de nombreux États africains prennent part à la 11e édition du SIAM. L'événement est d'ailleurs présenté comme le plus important de son genre dans le continent. Tout à fait Khadija. Plusieurs représentants des États africains sont actuellement représentés par des officiels à Meknes plutôt pour pousser plus haut le niveau de la coopération agricole avec le Maroc. De nombreuses conventions vont être signées entre les opérateurs marocains et leurs homologues africains, notamment les Ivoiriens et les Sénégalais. Des partenariats devront également être conclus avec le Gabon. D'ailleurs, le Gabon souhaite s'inspirer du plan Maroc Vert, un plan qui représente, selon le ministre d'État gabonais, un très bel exemple dans le domaine agricole. Le responsable gabonais a également décrit le SIAM comme étant un rendez-vous incontournable et une référence dans le continent africain. Et puisque vous parlez de partenariat du Maroc avec les pays africains, après un récent déplacement au Cameroun pour promouvoir justement les exportations marocaines, notamment en matière d'énergie, Maroc Export y retourne pour une nouvelle mission B2B. Et cette fois-ci, cette mission s'articule autour du secteur des technologies de l'information et de la communication. La délégation de Maroc Export s'est rendue plus exactement dans la ville de Douala. L'objectif est de prospecter des opportunités d'affaires dans ce pays qui vient de lancer une stratégie nationale concernant ce secteur. Les responsables camerounais disent avoir beaucoup de choses à apprendre de l'expertise du Royaume dans ce domaine. Plusieurs partenariats devront être conclus pendant cette visite qui s'achèvera dans 2 jours. Et toujours dans la foulée de la coopération sud-sud, un mot à présent sur la coopération entre le Maroc et le Burkina. La coopération concerne cette fois le domaine de la jeunesse et des sports. Effectivement, Khadija, la coopération entre Ouagadougou et Rabat dans ce domaine est en marche. Une convention a été d'ailleurs signée hier entre les deux parties. Elle porte notamment sur la création d'écoles sportives ainsi que sur les échanges entre les établissements dédiés à ce domaine. Pour ce qui est du volet jeunesse, il s'agit de faire bénéficier le Burkina Faso de l'expérience marocaine en matière de colonies de vacances. Dans un tout autre registre maintenant, Nisrine, cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité, ce dernier vient de renouveler le mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Un mandat renouvelé donc jusqu'à la fin du mois de juillet, une prorogation de 3 mois afin de permettre un examen stratégique et d'ajuster le mandat onusien à la situation actuelle en Centrafrique, car depuis sa création, la création de la MINUSCA, certains enjeux ont changé. Pour rappel, la transition est terminée et les élections ont abouti à la mise en place de nouvelles autorités. En revanche, les tensions sont toujours palpables sur le terrain avec des violences qui ne connaissent aucun répit. Violence toujours, et on revient maintenant sur les incidents perpétrés à Kidal au Mali il y a 10 jours. Hein, on en a parlé, vous l'évoquiez la semaine dernière. On parle maintenant des violences qui ont coûté la vie à des manifestants maliens. Visiblement, il va falloir encore attendre avant de comprendre ce qui s'est réellement passé. Effectivement, car l'enquête menée par la mission onusienne sur place peine à aboutir, car les enquêteurs n'ont jusqu'à présent pas eu accès aux balles qui ont tué les 2 manifestants maliens, et cela pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Il est donc difficile de mener actuellement une expertise efficace, évidemment essentielle pour identifier les auteurs des tirs mortels. Pour rappel, la mission de l'ONU supervise cette enquête puisque les victimes avaient perdu la vie pendant qu'elles protestaient contre les forces étrangères présentes au Mali. Une manifestation qui avait fini par dégénérer et qui a tourné au drame. En tout cas, une seconde phase de l'enquête est promise par l'ONU, Khadija. Et on termine avec ce rapport accablant, atterrant de Human Rights Watch qui revient sur la barbarie de Boko Haram. Alors, le document en question nous apprend que les extrémistes de Boko Haram touchent de plus en plus de civils. Pendant l'année dernière, par exemple, les violences de ce groupe terroriste ont fait 3 fois plus de victimes par rapport à l'année d'avant. L'organisation internationale estime également que depuis l'insurrection du groupe Boko Haram en 2009, plus de 20 000 personnes ont été tuées. Le Nigeria est le 4e pays où l'on a recensé le plus
plus de victimes suite à des conflits armés derrière la Syrie, le Yémen et l'Irak. Et c'est avec ces sombres statistiques que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique, en espérant que votre journée soit belle et surtout paisible. Merci. Merci à vous. Merci, Nisrine.